Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle page d'Art Journal. J'ai eu très envie d'utiliser la cloche de la nouvelle collection de Shoe and Flower. Donc j'ai répété le tampon cloche 3 fois et je suis venue mettre donc le tampon avec les champignons et les feuillages au centre. Par contre, dans les deux autres cloches, je vais y mettre deux motifs différents. Dans un, ce sera un parfum, pareil, des tampons Shoe and Flower, et puis de l'autre, c'est plus des sortes de cristaux. Euh, alors, je vous explique, j'ai fait dépasser tout de cette cloche. Alors, il y a deux cloches, oui, où les choses dépassent. C'est un peu fait exprès parce que je voulais vraiment donner une dimension assez magique à cette page. Donc il y a des choses qui sont qui sont pas du tout réelles, voilà, c'est pas du tout réaliste. Alors ici je mets vite très rapidement une petite ligne d'horizon, je la reproduis pas derrière mes cloches, vous allez très vite comprendre pourquoi. C'est tout simple, c'est parce que dans chaque cloche, je veux vraiment qu'on ait l'impression qu'il y ait un univers particulier ou que ce qui se passe sous la cloche, c'est vraiment, je sais pas comment expliquer, c'est comme un mini-monde à l'intérieur. Donc, alors j'ai laissé quand même des choses dépasser, comme si ça en sortait magiquement de la cloche. C'est ce que m'a inspiré. Alors on voit le packaging qui est à côté de ma main, qui était à côté de ma main à gauche. Et en fait, ça sort déjà du packaging. Ça sort de la cloche, pardon, sur le packaging. Donc du coup, ça m'a donné un petit peu cette idée-là de représenter des cloches avec des univers différents. Enfin, je dis univers, mais c'est vraiment plus ambiance différente, on va dire. Voilà, j'espère que j'aurai réussi. Vous me direz à la fin ce que vous en pensez. Donc là, je suis en train de faire un petit peu comme si mes cloches étaient sur une sorte d'étagère et je viens placer de l'ombrage au niveau de mes cloches. Alors mon sol, je vous avoue que j'en suis pas totalement satisfaite et je vais venir y retravailler à chaque fois plusieurs fois. Euh, j'ai fini, bon, voilà, comme je vous l'ai dit, j'y suis allée au moins 3-4 fois dessus parce que j'en suis pas totalement satisfaite à chaque fois. Mais en même temps, j'ai pas envie d'y passer trop de temps parce que mes éléments importants dans ma page, ce sont mes cloches. C'est pas du tout le sol, enfin, c'est pas le sol, mais les étagères et c'est pas du tout le fond non plus. D'ailleurs, le fond, vous allez voir, ça a été assez simple. J'ai fait une première couche de peinture assez légère. Et en fait, j'ai pris ma Distress Oxide. C'est le velvet là, Ah, j'ai un trou. Ouais, je reviens. Voilà, le Victorian Velvet, qui est une de mes couleurs favorites dans les Distress Oxide que je possède actuellement. Voilà, l'ambiance est toute douce du coup à l'arrière, dans le fond. De toute façon, dans l'ambiance générale, je pense que mes cloches elles sont assez douces. Il y a juste la cloche centrale du coup qui est peut-être un petit peu plus peps au niveau des couleurs parce que je suis allée j'ai donné, enfin voilà, en fait je voulais qu'il y ait les trois cloches et trois ambiances différentes, mais pas forcément totalement étrangères l'une de l'autre. Je sais pas comment expliquer, je sais pas si je suis claire, mais voilà. Donc là je m'attaque à mes cloches. Donc là les cloches j'ai pris exactement la même chose, c'est-à-dire j'ai pris la Distress Oxide Victorian Velvet en plus dilué pour vraiment que ce soit encore plus clair que mon fond. Et par contre, je viens tout autour de mes éléments faire comme si l'objet qui était sous ma cloche dégageait une sorte d'aura magique, voilà, un truc un petit peu... oui, voilà, pas une auréole non plus, mais oui, c'est ça, une lumière un petit peu particulière sur cet objet, tout autour de cet objet. Alors du coup, je suis restée dans les mêmes couleurs que mon fond parce que je voulais pas que ce soit, je sais pas comment expliquer, mais je voulais pas que ce soit trop flashy au niveau couleur parce que je veux quand même que l'objet ressorte et j'avais peur que si je faisais trop foncé, bah ça faisait
plutôt comme un gros contour autour de mon objet et plus du tout une sorte de petite aura toute lumineuse, toute fine, toute douce, voilà. Donc j'espère que vous me suivez parce que là je suis partie dans un délire assez loin, hein, clairement. Je sais pas si, si je suis claire, mais voilà, je suis partie un peu loin dans ma petite histoire sur cette page-là. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Le plus dur, voilà, franchement le plus dur dans cette page, ça a été de faire les petits morceaux de cristaux tout autour qui sortent un petit peu de ma cloche, parce que c'est vraiment des tout petits éléments, et encore une fois, il faut vraiment que j'arrive à me trouver un pinceau en taille 0,1, parce que mon 0,2, voilà, là il était un peu trop gros, hein, mon 0,2, donc voilà, c'était pas évident, j'y suis allée en plusieurs fois, je vous avoue que j'ai eu du mal à terminer cette page-là, donc là c'est déjà la... Je sais plus, je n'arrive plus à me souvenir. Ouais, j'arrive plus à me souvenir, mais du coup, ouais, je crois que c'était à ce moment-là à peu près. C'est en fait pendant que je tournais cette vidéo que bah, mon chat est tombé mort dans mon salon, donc on pense en tout cas qu'il a eu une crise cardiaque ou un AVC, enfin voilà, et parce que franchement, mon chat était pas vieux, il avait que 7 ans, il était en bonne santé et voilà, c'était mon petit pot de colle, celui qui était tout le temps dans mon atelier avec moi. Donc du coup, je vous avoue que bah il va me manquer, enfin il me manque déjà. Et donc voilà, c'était un peu dur de terminer cette page-là. Parce que bon déjà parce que à la suite du décès de mon chat, en fait le lendemain mon fils est tombé, enfin était un peu plus malade on va dire, parce qu'il a commencé à être malade le week-end. Et en fait, ça s'est un petit peu aggravé. Il commençait à tousser comme pas possible. Et du coup, l'école m'a demandé de le récupérer. Puis à partir du moment où je l'ai récupéré le mardi, il a plus du tout été à l'école. Le mercredi, je l'ai emmené chez le médecin. Donc, j'ai pas pu terminer ma page. Puis en fait, le jeudi et vendredi, c'est pareil. J'ai été très occupée avec Raphaël. J'ai eu des rendez-vous aussi pour lui. Donc, voilà, j'ai vraiment, vraiment, vraiment galéré à finir cette page d'art journal. Donc là, je suis le samedi 21 et normalement, si tout va bien, j'arrive à vous poster le jour même cette vidéo. Donc ça m'a pris, on va dire, au moins 3, voire peut-être 4 séances de peinture pour la faire. Donc voilà, je suis contente qu'elle soit terminée parce que c'était un petit peu long et puis bon j'avoue que bon d'une certaine manière ça va être lié à des choses un petit peu négatives mais voilà je veux quand même essayer de trouver le positif dans le négatif et puis voilà. Donc là oui un gros flop de ce j'essaye, c'est pas la première fois que j'essaye d'utiliser ces aquarelles donc ça c'est mon amie Cécile qui me les a offerts il y a un sacré moment maintenant. Parce que j'habitais dans mon ancienne maison quand elle me l'avait offerte, quand elle m'a offert pardon, cette palette. Et en fait j'ai vraiment du mal à utiliser ces peintures là, j'arrive pas, je pense que j'ai pas la bonne technique pour les utiliser. Là je les ai utilisées pures, c'est-à-dire sans trop la mélanger. Après finalement j'ai décidé de mélanger avec un petit peu de peinture, puis en fait j'y arrive pas, je trouve pas que ça donne en tout cas, là, je l'ai mis en fait sur la bordure de mes cloches, comme si, enfin, je voulais faire comme si mes cloches avaient une bordure métallique en fait. Et je trouve pas que j'ai bien utilisé la chose. Alors, je vous montrerai, j'ai pas fait de gros plans sur ça parce que je trouve que ça rend pas ce que j'aurais voulu rendre, donc c'est pour ça que je vous ai pas fait de gros plans, enfin bon bref. Mais je désespère pas, je vais quand même continuer à faire des tests et tout ça, pour essayer d'utiliser ces aquarelles-là. Alors euh, peut-être que voilà, il me manque des informations, des petites astuces et tout pour pouvoir les utiliser. Mais du coup, voilà, je ne désespère pas, je vais continuer mes tests. Donc là, je suis en train de faire mes petits cristaux, donc j'ai décidé de les faire dans les tons violets. Pareil, je m'y suis prise, je pense, en 2 fois, je pense, à peu près. Enfin, comme d'habitude, je le fais en plusieurs fois, mais je veux dire en 2 grosses sessions, on va dire, à essayer de travailler mes cristaux parce que je les voulais vraiment contraster et essayer de donner vraiment des zones très foncées et des zones plus claires. Donc voilà, encore une fois, c'est encore les tout petits morceaux de cristaux qui ont été très durs pour moi parce que c'est vraiment tout petit. Limite, je crois que j'aurais préféré les faire au crayon de couleur là.
Mais bon, voilà, je l'ai quand même fait à l'aquarelle et au pinceau. Donc là, je m'attaque du coup à la bouteille de parfum qui a une forme très très jolie. Et je voulais faire comme si ma bouteille était dans un verre coloré, donc pas du tout transparent. Je voulais vraiment faire comme si le flacon était dans un gris bleu très transparent quand même. Et après je vais essayer, donc j'ai bien dit je vais essayer, à vous de me dire si j'ai réussi ou pas. Mais j'ai essayé de faire comme si par transparence on voyait le liquide à l'intérieur. Bien évidemment c'est un liquide un petit peu magique, hein, je voulais pas que ce soit juste un liquide, donc j'ai essayé de faire des petites formes et tout, mais je pense que j'ai peut-être pris un peu trop de place avec mon liquide du bas, enfin on verra, vous allez voir après plus tard. Donc là je m'attaque aux champignons, donc le champignon j'ai voulu le faire de manière classique, c'est-à-dire lui faire un beau chapeau rouge avec des taches blanches. Moi j'aime bien ce genre de champignon, alors c'est vrai que j'aurais pu changer, mais en tout cas celui-là c'est comme ça que je le voulais. Et le champignon qui est à sa gauche, j'ai décidé de lui faire une couleur plutôt rose, et le champignon qui est à sa droite, je vais partir dans les jaunes un peu orange. Pareil, je vais m'y prendre en plusieurs fois pour les faire, pour leur donner un petit peu plus de peps, parce que la première couche est généralement trop clair, mais vous le savez maintenant, puisque je le répète à chaque fois, c'est que je préfère y aller couche par couche pour obtenir la couleur que je veux, plutôt que d'y aller tout de suite trop foncé et me dire ah zut, en fait j'aurais bien aimé que ce soit un petit peu plus clair. Même si de manière générale, quand on pose une couleur, en séchant, ça s'éclaircit légèrement, et puis ça devient un petit peu plus, je sais pas comment expliquer, mais j'aime pas dire fade parce que j'ai l'impression que c'est un mauvais mot, mais les couleurs sont un petit peu moins, un petit peu moins peps, quoi. Voilà. Donc là, je reprends mes Distress Oxide avec mon petit embout mousse, et je vais venir faire un coup de pochoir. Donc là, c'était un pochoir que j'avais découpé il y a un sacré moment avec ma Cricut Maker et que j'utilise maintenant. Voilà, donc je vous avais fait une vidéo à ce sujet. J'avais découpé, je crois, 4... Oui, c'est ça, j'avais découpé 4 pochoirs, et celui-là en faisait partie. Et donc voilà, je suis très contente de l'utiliser maintenant. Donc forcément il n'est pas assez grand, j'ai dû m'y prendre en 2 fois, mais c'est assez facile à, à replacer en fait, hein, les motifs et tout. Donc c'est plutôt, vu que c'est répétitif, c'est très très facile de répéter le motif sur une plus grande feuille du moins. Voilà. Alors je continue du coup, donc comme je vous expliquais tout à l'heure, là je suis venue reprendre donc la même couleur. Ah non, là j'ai mélangé 2 couleurs, pardon. J'ai mélangé ma Distress Oxide là, que j'ai exactement la même couleur que pour la couleur de la bouteille, avec un bleu un petit peu plus peps, pour foncer un petit peu mon liquide, et pour qu'on ait l'impression que le liquide à l'intérieur il est bleu également comme la bouteille, mais qu'il est légèrement, enfin il est plus foncé que la bouteille, et que du coup on le voit on le voit par transparence forcément, puisque mon bleu est censé être un vert bleu transparent. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, alors là je suis en train de mettre un tout petit coup de gris sur mes petites plaques, comme si c'était des plaques métalliques grises collées sur ma cloche, voilà, pour inscrire ce qu'il y a à l'intérieur. Mais ça, après, forcément, je vais vraiment écrire au stylo à la fin de la vidéo, pour vraiment faire comme s'il y avait des écritures sur ces petites étiquettes là. Donc là je continue mon ombrage parce que je trouve que c'est pas assez prononcé. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, je viens du coup faire pareil, des petits ombrages. Alors vraiment ça m'a pris du temps pour faire tous les détails de ce tampon là, parce que quand même il y a quand même beaucoup de choses différentes, hein. Il y a des feuilles, il y a des feuillages différents, il y a des sortes de fleurs et des baies, il y a 3 champignons, pardon. Donc des sortes de petits blés, mais j'ai pas fait comme si... Enfin voilà, j'ai pas fait comme si c'était du blé. J'avais pas envie. Donc je suis plutôt venue le mettre dans les tons de vert, le petit... Enfin je sais pas d'ailleurs si c'est du blé ou pas. En tout cas moi ça me faisait penser à du blé, mais je voulais pas que ça en soit. Donc voilà. Je viens contraster un petit peu le chapeau de mon champignon.
Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Non, bah ouais, c'est vrai que je pense qu'en niveau temps, elle m'a pris pas mal de temps, celle-là. Bon, pas plus, je pense que quand j'ai fait mes visages avec mes ma chevelure en fleurs là, mais quand même quoi, ça a pris du temps. Alors là, du coup, je viens. Alors, c'est une autre planche de tampon de Shoe and Flower, pas du tout de la nouvelle collection. C'est où il y avait le mot enchantement. Et du coup, je me suis dit, ok, c'est parfait. Je pense que ça peut coller à l'ambiance de ma page d'art journal. Je suis venue prendre un tampon étiquette dans mes pochettes. Et j'ai tout tamponné à la Distress Oxy, donc le mot enchantement est en violet et le cadre est en rose pour, on va dire, aller avec mon fond principalement. Là, je me suis rendu compte que j'aurais pas dû découper aussi rapidement parce que mon encre était pas totalement sèche. Alors du coup, voilà, j'ai pas bien découpé, mais je me suis dit c'est pas grave, je vais laisser sécher avant de venir faire mes coins. Et là donc, j'avais envie de faire un tampon avec les tampons fond là de Shoe and Flower, donc c'est Newspaper qu'elle s'appelle, cette planche de tampon qui est vraiment très très sympa, je trouve, qui fait partie de la nouvelle collection, non, pas de la nouvelle collection, qui fait partie de Victoria Street, voilà, c'est ça, la collection Victoria Street. Donc j'ai mis du texte, des sortes de petites taches, et voilà, ça suffit pour, je pense, faire ressortir un petit peu mon titre qui est Enchantement. Et avec mes crayons de couleur, j'hésitais à prendre mes feutres Tombow, mais en fait j'avais peur qu'au niveau couleur, elles soient trop peps au niveau des couleurs et que ça dénote trop en fait sur ma page, parce que mine de rien, il y a quand même pas mal de comment on appelle ça, de couleurs, mais je voulais pas que ce que je suis en train de faire ressorte trop. Donc là, je suis en train de faire plein de petits points et de petites croix qui ressemblent, on va dire, à des petites poussières d'étoiles. Et en fait, je veux vraiment donner, encore une fois, un petit univers magique dans mes cloches en rajoutant des petits éléments comme ça. Alors, je vous disais que voilà, que mes 3 cloches avaient 3 éléments différents, donc entre guillemets, enfin je disais univers, mais c'était pas vraiment univers, c'est plus, voilà, 3 éléments différents, comme 3 éléments magiques, on va dire, différents, et la poussière d'étoile, par contre, j'ai mis comme si c'était la même dans chaque cloche, parce que d'une certaine façon c'est la même personne qui est venue mettre un enchantement sous cloche à chaque fois, donc voilà, j'ai fait comme si c'était l'élément commun à mes 3 éléments, et j'ai suis venue aussi mettre un petit peu de bleu, etc. Donc des tout petits éléments autour de mon titre un petit peu pour rappeler cette poussière d'étoile. Et là, désespérément, je retente un truc pour je dis mon sol, mais c'est pas mon sol, c'est comme si c'était plutôt une planche d'étagère. J'essaye parce qu'encore une fois ça me plaît pas, et clairement là je me dis c'est la dernière tentative, si ça me plaît pas, tant pis, hein, tant pis, je laisserai comme ça et puis c'est tout. Donc je suis venue encore une fois refoncer mon ombre, refoncer un petit peu mon sol, etc. Je suis venue reprendre un peu de l'aquarelle, etc. C'est pour ça d'ailleurs que mon aquarelle, je la sors, enfin une fois qu'elle est sortie, je la range que vraiment à la fin de ma page, parce que je sais que potentiellement je peux changer d'idée et refaire un coup d'aquarelle. Donc là, voilà, je vais commencer voilà, j'ai décidé que c'était fini parce que j'en avais marre. Et du coup, voilà, je suis en train de prendre mon stylo à pointe fine en 0.05 et j'écris très rapidement comme si voilà, on donnait un titre à chaque cloche. Et donc là j'ai attendu un petit peu légèrement que ça sèche, mais pas entièrement. Donc là je vais laisser ma page ouverte, hein, je vais pas refermer parce que c'est pas totalement voilà, c'est pas totalement sec, donc voilà. Mais en tout cas, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère que voilà, que ça vous aura plu. Voilà, là je prépare toujours ma petite table pour ma petite photo de miniature. Et voilà, j'ai hâte donc de refaire une nouvelle page d'un journal. J'espère en tout cas que cette page vous aura plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt.